Quand je parlais du fait qu'après l'enlèvement, il y aura des gens qui pourront s'en sortir, est-ce que tu peux arriver à t'en sortir avec de telles conditions? Alors voici, tu veux entrer dans un avion, tu n'as pas la puce, tu ne voyages pas. Tu veux aller te faire soigner, tu n'as pas la puce, on ne te soigne pas. Tu veux étudier, tu n'as pas la puce, tu n'étudies pas. Tu veux faire le commerce, tu n'as pas la puce, tu n'es pas reconnu. Tu ne fais rien, tu ne peux pas payer le loyer, tu vas te retrouver sans maison, sans travail, sans études, sans soins médicaux, sans rien. Tu n'as que Jésus. Tu peux arriver à faire ça? Dans la puce, il y a ton compte bancaire, il y a ton permis de conduire, il y a ton identité, tout là. Ton CV, tes diplômes, tout est là. Maintenant, on te dit, si tu n'as pas ça, tu n'as plus rien. Tu choisis entre la pauvreté et Dieu. Tu choisis entre mourir et vivre. Et maintenant, la puce qu'on met sera accompagnée des démons. Ce sera une puce qui ne sera pas seule, accompagnée d'un démon qui va captiver ton esprit et faire de toi l'adorateur de Satan. N'est-ce pas maintenant qu'il y a des endroits pour entrer, il faut taper un code? Maintenant, si maintenant, l'Antéchrist vient, il dit, c'est moi le maître du monde. Si tu n'acceptes pas le code, aucune porte ne s'ouvre. Ça fait quoi? Directement, tu te retrouves en dehors du système. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas la marque de la bête, en dehors du système, tu es un sans-papier. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, vous deviendrez des sans-papiers. Les chrétiens mourront de faim. Ils seront habillés en haillons. Ils seront pauvres dans la tribulation, parce que le système va les rejeter. Alors certains, pris par la pauvreté, la nudité et la faim, ils vont dire « J'accepte quand même pour manger, mais une fois seulement. » Que tu acceptes, c'est fini. Il n'y a point de repentance, car Dieu te traite comme un démon de la même manière qu'il ne pardonne pas aux démons. Tu imagines, vous êtes à 100. Vous refusez d'adorer l'Antéchrist. Il commence à couper les têtes à droite, à gauche. Tu entends comment les gens meurent et puis on arrive chez toi. On te dit, si tu acceptes la marque, on te laisse. Tu feras quoi? Voici encore ce qu'il faut faire. Tu dois accepter d'être un martyr. La Bible dit que l'Antichrist va couper les têtes des gens qui vont refuser de l'adorer. Couper les têtes. Vaut mieux qu'on te tue avec un pistolet, mais pas avec un couteau. Nous avons la grâce. Un étudiant intelligent, il ne cherche pas à être repêché, n'est-ce pas? Parce qu'on peut te donner un examen plus compliqué au repêchage. Et je vous dis, le repêchage de Dieu est plus difficile que la première session. Là, c'est la grâce qui nous sauve. Mais là, dans la tribulation, c'est par ton propre sang. Il y a des gens qui sortiront ressuscités parce qu'ils ont accepté de mourir au lieu d'adorer la bête. Ils vont accepter de perdre leur tête, comme Jean-Baptiste, au lieu de changer le message. Mais en as-tu la capacité? Comment tu peux le savoir? Si les petites souffrances de ce monde, les petites persécutions de ce monde, les petites injustices de ce monde t'amènent à te compromettre,
tu penses que tu peux résister pendant 3 ans et demi de pression de l'Antéchrist? Écoutez maintenant, ne vous suicidez pas. Si tu rates l'enlèvement, ne te suicide pas. Imagine que toute votre famille est enlevée et tu restes seul dans votre maison. Tu peux avoir une pensée de te tuer. Imagine ça. Toute votre famille, vous faites un culte familial. Pendant le culte familial, tout le monde part. Maintenant, tu connais la parole. Tu sais que l'Antéchrist va venir et tu as peur et tu dis « Vaut mieux que je meure ». Beaucoup de gens se suicideront, mais sache que si tu te suicides pour fuir l'Antéchrist, tu iras en enfer. Si tu te suicides pour fuir l'Antéchrist, tu finiras en enfer. Ne te suicide pas, mais dis « Je vais affronter. Seigneur, pardonne-moi. Je crois en toi. Je n'étais pas sérieux. Je me consacre. Je suis prêt pour ma foi. » Ne te suicide pas. Maintenant, écoutez bien ceci. Sur le plan économique, si on dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou son nom, ça veut dire que tu ne peux pas exercer le commerce, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Est-il possible de faire cela sans contrôler tout homme? Pour pouvoir contrôler que tout le monde ait la marque de la bête, il faut avoir un système de contrôle très élevé. Car il peut se faire que certains n'adorent pas, mais ils achètent et ils vendent. Donc, la première des choses pour établir la marque, il faut établir le contrôle mondial. On peut te bombarder rien qu'avec ton téléphone. Tu téléphones comme ça, et c'est quand le missile et le satellite savent où tu es. Et la bombe t'atteint là où tu es. Contrôler. Dans ton téléphone, il y a un GPS, n'est-ce pas? Quelqu'un peut pirater ton téléphone. Il te filme avec ton téléphone. Il te prend des photos avec ton propre téléphone, vrai ou faux? Et là, ce n'est que le début. Et là, c'est ce qu'on nous a dit. Mais il y a d'autres choses qu'eux savent et qu'ils ne disent pas. Nos téléphones ont des applications même que tu ignores toi-même. Il faut que tu écoutes les 2 témoins lorsqu'ils viendront prêcher, car ils vont dire ceci aux hommes. Ne prenez pas la marque de la bête. Croyez en Dieu. Pendant 3 ans et demi, ils vont exercer un ministère, mais l'Antichrist va les tuer. Et lorsqu'ils vont mourir, plusieurs personnes vont se réjouir. Voici encore ce qu'il faut faire. Il ne faut pas adorer la bête, ni son image, ni prendre sa marque, ni accepter la séduction du faux prophète. Préférez la mort, la faim, l'épée que d'adorer la bête. Comment un serviteur de Dieu qui rate l'enlèvement doit se comporter? Il faut avoir une église de maison, car si tu as une église construite, l'Antichrist va te trouver. Les églises qui ont des adresses disparaîtront après l'enlèvement, parce que ce sera le lieu où l'Antichrist sera adoré. C'est pourquoi les églises doivent déjà avoir des églises de maison au cas où il y a l'enlèvement. Les fidèles continuent à prier des endroits qu'on ne connaît pas. Voici le conseil que je vous donne. Si vous raterez l'enlèvement, commencez déjà maintenant à planter des légumes derrière vos maisons. Là au moins, tu peux cueillir et manger. Achetez des poules, achetez des coqs, achetez des chèvres. Mettez-les derrière chez vous. Apprenez à coudre les habits.
que ça tienne 7 ans. Et que ton vêtement tienne 7 ans. Acheter beaucoup de jeans. Je suis sérieux, car si tu ne peux pas acheter, mange au moins les carottes qui sont derrière chez toi. Mon souci d'abord, c'est que vous alliez au ciel. C'est que vous ne passiez pas en deuxième session, en première. Mais s'il arrivait que tu passes en deuxième session, va sur YouTube, tape ce message « Que faire si on a raté l'enlèvement ?» Pratique ce qu'on a dit. Tiens bon pendant 7 ans. Je termine en disant ceci. Si tu restais après l'enlèvement, fais l'évangélisation. Va dire aux gens, nous sommes restés. C'est l'enlèvement qui a eu lieu. Dis aux gens la vérité, même si ils vont se moquer de toi et dire que tu étais un faux chrétien. Dis oui, j'étais un faux chrétien. Maintenant, j'ai pris la décision. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Nous avons la grâce. Un étudiant intelligent, il ne cherche pas à être repêché, n'est-ce pas? Parce qu'on peut te donner un examen plus compliqué au repêchage. Et je vous dis, le repêchage de Dieu est plus difficile que la première session. Là, c'est la grâce qui nous sauve. Mais là, dans la tribulation, c'est par ton propre sang. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.